En fait, tu sais, papa, sur le téléphone à maman, il y avait une piscine par des étoiles. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello there. C'est la Happy Baby. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation Feu Eagle Moss. Enfin, maintenant ça réexiste. Il y a une année quand je disais qu'Eagle Moss allait faire faillite, je me suis fait saigner sur les groupes Facebook. Tu sais pas de quoi tu causes. On en reparle. Aujourd'hui, Eagle Moss. Alors, Eagle Moss a été racheté par Master Replica. En fait, c'est inexact. C'est-à-dire que Master Replica a fait faillite en 2007 ou en 2008. Et ils ont tout récemment racheté tous les stocks d'Eagle Moss pour revendre les stocks d'Eagle Moss et se faire du fric dessus. Alors, en fait, c'est brillant. Et c'est comme ça qu'est revenu Master Replica. Quand on sait ce qu'était Master Replica, c'est à mourir de rire. Donc, ils ne font pas de nouvelles pièces, ils ont juste récupéré les stocks. Mais peu importe, ça n'a pas à voir avec ce que je présente aujourd'hui, puisque ce n'est pas dans les anciens nouveaux stocks. C'est le dédale. Oui, alors vas-y, balance, toi. Moi, je l'ai déjà vu. Ah, moi, je l'ai déjà vu. Oui, parce que t'as ouvert, t'as regardé. Je dis non, je regarde pas pour être spontané. Du coup, comment quoi? Ah, trahison. Trahison. Le dédale par Eagle Moss. Donc, je vous avais présenté, il y aura le petit lien qui va s'afficher là-haut, le planeur de la mort par Eagle Moss et le Attack Goa'uld. Et donc, la boucle est bouclée avec le dédale qu'on va voir. Ouh, il y avait ça aussi dans l'autre. Du coup, je me souviens plus. Ah oui, parce qu'ils avaient prévu de faire le Destiny. C'est la 3e série Stargate. Bon. Bah lui, là, tu le connais. Voilà, on va prendre le fascicule. Voyons voir ce que vaut ce petit... Ah oui, quand même. Ah bah merde alors. Alors, petit socle. Petit... Tiens, débrouille-toi. Par contre, on l'ouvre bizarre. Bah comment on l'ouvre? Bah Ah ouais. Bah voilà. Je suis bête. Ben voilà. Oh. Oh. Oh, alors attends. Ja, hop, 1, 2, 3. Toujours aussi facile. Toi, tu l'as déjà vu, c'est moi qui en profite. Non, mais l'autre, c'est tout léger. Ah, là, on sent le dicast. Là, il y a vraiment du métal à quelque part, même si ça pourrait être plastique. Non, ça, c'est en fait... c'est le pont de commandement. Ou le pont de commandement, il est là. Non, le pont de commandement, il est là. Oh, purée. Ah, je m'y connais plus. Oh, le réacteur, son papa. C'est vrai, le dessous, les aires de lancement du truc. Alors, attends. Du coup, ça se met dans quel sens? Là, voilà, encore falloir faire Saint-Cyr pour poser le truc. Ça a l'air d'être juste. On va dire que oui. Et le dédale. Alors, il est beau. Il est très beau. Alors, il y a tous les détails. Là, dessus, tu as vu, regarde, il y a les petits trucs qui sont peints. C'est microscopique. C'est remarquable, ça. Les vaisseaux Stargate, je suis fan. Par contre, les vaisseaux dits humains, à part les vaisseaux de l'Empire dans Star Wars, je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Le vaisseau de la Fédération du Commerce, la boule que je trouve magnifique. Il n'y a jamais eu... Ici. Il n'y a jamais rien qui est sorti du lot. Et alors quand... Ah, toi, t'as pas connu ça. Le premier vaisseau humain de Stargate apparaît, le Prométhée. J'étais gamin, mais je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. J'ai eu honte. Et quand Stargate Atlantis débarque avec ce machin, alors là, par contre, c'était une révélation. J'adore ce design. Il y a des petits points rouges là. Va chercher tes lunettes, papa. Des points rouges. Waouh. Oui. Vache. Bon, accessoirement, je vois rien. Tu peux voir dessous? Oui, ma puce. Alors, il est très joli. Donc, vraiment, chaque détail y est. T'as vu, t'as des trappes avec des numéros là-dessous. T'en vas montrer. Trappe avec les numéros. Tout y est, chaque détail. C'est presque trop détaillé par rapport à l'échelle. J'ai jamais cru dire ça. La peinture, elle est efficace. Ah, il y a un petit bout de sagesse. Il y a On dira rien en coupant au montage. Hein? Non, c'est très joli. C'est très joli. Ça, c'est quel numéro? Oui, papa, il a passé une lunette, ça doit être le 6. Si ça, c'est le 4, par définition, ça, c'est le 6.
1, 2, 3, 4. Attends, je vais faire un truc. Ah oui, c'est cool. Ouh, par contre, il est... Pourquoi c'est écrit? Pas parce que c'est le numéro, eh ben, c'est le Daedalus 02, puisque le premier, c'était le premier Eteus. C'est le nom de l'appareil. Il n'est pas tout à fait... Oui. Bon, on va pas chipoter hein, pour le truc. Mais dessus ça. Bah, ça, c'est le socle. C'est un socle efficace, c'est sobre, ça marche bien. Personnellement, je trouve un petit peu dommage. Pour faire mon chien, hein, comme d'hab, il a fallu l'exposer comme ça. Clac. Ça aurait été cool. Parce que là, ça fait quand même vachement galette. Hein. Moi aussi, j'étais comme ça, c'était cool. Bah oui, ça aurait été Mais plus si joli. on pouvait avoir un comme ça avec une télécommande et qu'on pouvait faire revenir. On lance un truc. Hein. Alors écoute, il y en a qui le font. Tu fais ton doigt. Mais avec des avions de chasse, avec des machins. Il y en a qui ont fait avec un Faucon Millenium. Oui, ah bah, un dédale dronisé. Oui, ça doit. On pouvait tourner dans l'autre sens et comme ça. Bah après, il faudrait qu'il soit sur une tige articulée. Par contre, là, tu as envie de percer par trous et puis de percer partout des trous, puis mettre de la petite fibre optique pour un petit peu de lumière. Non, c'est très sympathique. Après, ça fait très monochrome. Voilà, parce qu'il est tassé. C'est très joli. C'est très cool. Pique. Oui, il pique. Il te plaît? Des 3 vaisseaux, tu as le planeur, le chasseur, le vaisseau pyramide et celui-là. C'est lequel pour toi ton préféré? Quel tu trouves plus joli? Je sais pas. Tu sais pas? T'as pas de préférence? Non. Non, pas de préférence. Bon, bah du coup... Et toi, c'est quel ton préféré? Celui-là et l'autre et l'autre. C'est le planeur de la mort. Techniquement, c'est le chasseur, parce que c'est celui du premier film Stargate, c'est le seul qui est un tant soit peu vrai. Je pense que c'est celui-là, c'est de côté. Ah, mais l'exposition, ça fait tout. Ah oui, il n'y a pas à caquer. Je suis d'accord. Celui-là, ce serait le plus haut. Bah du coup... J'essayais de le remettre. Bah oui. C'est tout simple, hein. Pas que ça. C'est tout simple. Ah mais... Ouais, bon, c'est pas stable, mais du coup, ça le met un petit peu de biais si on le met comme ça. Ah, il y a moyen de tricher puis de faire un autre socle. Les petits détails dans tout... Ce qui est dommage aussi, c'est un peu les jointures qui sont très apparentes. Ouais, ça, c'est un peu... Voilà. Mais sinon, c'est une très belle réalisation de Feu Eaglemoss qui n'existe plus aujourd'hui. C'est quoi? Et je t'ai dit, c'est une tour de communication, au pont de commandement. C'est comme sur un porte-avions. La conception de base, c'est un porte-avions. Et c'est quoi ces trucs? Bah, c'est des antennes. Et ça, c'est pour tirer? Non, c'est des antennes radar. C'est pas pour tirer, ça. Les canons, ils sont un peu partout. Non, c'est ça. Oui. Mais d'où tu sors ça? Mais oui, c'est ça, les canons. Les petits trucs là. Mais t'as jamais vu? Je t'ai même jamais montré un blueprint du truc. Oh, c'est pas possible, c'est logique. Bon, bref, on va s'arrêter là-dessus, parce que ça devient flippant, en fait. La vie est belle. Mais prochaine review.